Une grande table parisienne, un décor boisé, une ambiance feutrée. Un restaurant gastronomique, est-ce vraiment un endroit convenable pour parler sandwich? Eh bien, figurez-vous que le chef nous a vite mis à l'aise. Prenez une tranche de pain grillé, vous hachez un peu de poisson cru dessus. Il y a plein de choses, ça c'est des sandwichs. Sandwich, c'est pas quelque chose qui est roboratif. Sandwich, c'est quelque chose qui se fait aussi au moment, et c'est là où c'est bien meilleur. Ici, le chef, c'est Michel Rostand. Et ce n'est pas parce qu'il a 2 étoiles au Michelin qu'il n'aime pas les sandwichs. En fait, c'est même tout le contraire. Son plat signature, celui qu'il affiche dans sa cuisine, ça nous a surpris. Mais oui, c'est un sandwich. C'est très simple à faire, très peu de produits, mais il faut qu'ils soient tous très bons. Pour son encas, Michel Rostand a choisi un seul ingrédient. Bien sûr, ce n'est pas un jambon premier prix, mais de la truffe noire de la Drôme. Donc on prend du pain de campagne, coupé. On a ramolli un peu de beurre avec un petit peu de gros sel. On va étaler le beurre sur nos tranches de pain, sur chaque côté. Alors il faut être généreux, parce que le gras conserve le goût, ça c'est très important. Je coupe la truffe, pas trop fin, et je vais la ranger délicatement sur mon pain. Oui, c'est pas compliqué. Là maintenant, je vais faire mon sandwich. Voilà, comme ça. On va bien appuyer. Attention ici, il y a un petit secret. Le bon sandwich requiert patience et longueur de temps, 2 jours au frais, pour que la truffe infuse le beurre et le pain. Sentez cette bonne odeur de truffe. On vous confirme, oui, ça sent très bon. Et non, ce n'est pas donné. Entre 45 et 88 €. Ce sandwich de chef étoilé, il est à la carte depuis 15 ans, mais uniquement en hiver, quand la truffe est fraîche. Et surtout, je conseille de le manger avec les doigts. Même les plus grands restaurateurs, donc, sont parfois pris les mains dans le sandwich. Deux tranches de pain, une garniture au milieu, et voilà la recette toute bête d'une star de la cuisine. Les Français consomment chaque année plus de 2 milliards de sandwichs, imbattables. Parlez-en à la pizza ou au burger, ils s'y sont cassés les dents. Le sandwich, c'est le déjeuner préféré des Français. Et il ne rapporte pas que des miettes, 7,44 milliards d'euros par an. Alors forcément, tout le monde veut en croquer. À la table du sandwich, un nouvel acteur affamé s'est invité, la grande distribution. Il y a une dizaine d'années, elle n'en vendait quasiment pas. Aujourd'hui, un sandwich sur 4 est acheté dans ses rayons. Son arme, le sandwich triangle, d'inspiration anglaise, vendu dans des barquettes en plastique sous vide. Quel est le secret de cette réussite? Et que valent ces sandwichs industriels que nous vendent nos grandes surfaces? Là, on arrive à 593 calories. 593 calories, ouais, c'est énorme. Bon, c'est un poulet rôti mayonnaise, et je dirais d'abord c'est un mayonnaise poulet rôti. L'arrivée des supermarchés a donné un méchant coup de baguette aux fabricants traditionnels. Les grandes chaînes industrielles, les artisans boulangers, tous se sont trouvés comme pris en sandwich entre le bas prix et le haut de gamme. La qualité, ça fait. Ce qu'ils veulent, c'est du rendement. Un peu perdu dans ce marché concurrentiel, des boulangers fabriquent des sandwichs garnis de vrais produits industriels. Voilà le poulet, alors c'est sous forme de filet. On retrouve les mêmes formes et souvent les mêmes goûts parce qu'ils utilisent les mêmes produits à la base. Conséquence, au pays du pain, du fromage, de la charcuterie, on n'a plus à se mettre sous la dent qu'un sandwich uniformisé. On a beau être bonne pâte, ça nous coupe un peu l'appétit. Alors, on a décidé de retrousser nos manches pour comprendre ce qu'on nous cache entre 2 tranches de pain et découvrir ces résistants du goût qui savent encore nous mettre l'eau à la bouche avec un bon sandwich. À la pause déjeuner, nous avons suivi la foule. À cette heure-là, ceux qui entrent dans cette supérette de centre-ville se dirigent tous vers le même endroit. C'est là, l'espace lumineux, juste en face de l'entrée, le rayon snacking. Le nouveau spot à la mode pour acheter un sandwich. On y a passé 2 heures et on y a vu beaucoup de monde. Allez, un petit poulet rôti. J'ai pris 2 des poulets rôtis et un des jambons élémental. C'est jambon emmental. Mais qu'est-ce qui pousse ces clients à venir ici pour déjeuner?
fait 2,39 €, s'il vous plaît. Vous avez plein de choix, donc c'est très bien. C'est sur mon chemin, c'est pratique. C'est pas cher et puis au moins on trouve de tout. C'est plus effectivement un endroit où je viens manger le midi et non pas faire mes courses. Des clients qui viennent dans un supermarché, non pas pour remplir les placards, mais simplement leur estomac. C'est devenu habituel. Depuis une dizaine d'années, les grandes surfaces envahissent les centres-villes. Carrefour City, U-Express, A2PA, Monop. Ces supérettes de quartier ont fait leur apparition à chaque coin de rue. En 10 ans, leur nombre a augmenté de 76% en Île-de-France. Toutes proposent aux clients pressés une offre de snacking où le sandwich est roi. Aymeric Pao a ouvert son magasin dans le centre-ville de Nantes il y a 4 ans et son activité, il l'a conçue autour de cet espace. Ce rayon est ouvert depuis l'ouverture du magasin il y a 4 ans. Il a été agrandi de 25% depuis l'ouverture. Il a été placé volontairement à l'entrée du magasin. Vous pouvez choisir d'abord vos salades, ensuite vos sandwichs. Derrière, vous avez les plats chauds, les boissons et enfin les gâteaux, les compotes et les desserts. C'est ça la grande nouveauté. Aymeric Pao a rassemblé tous ses produits en un seul linéaire. Mais ce mini rayon de 7,50 m génère 5% de son chiffre d'affaires. C'est un élément moteur qui permet effectivement aux clients de fréquenter le magasin pour une demande spécifique et qui leur permet aussi de découvrir le reste du magasin et qui peut faire gagner en clientèle. Chaque jour, il vend une centaine de sandwichs. Alors forcément, après le déjeuner, le rayon crie un peu famine. En fait, on reprépare pour une deuxième partie de l'après-midi parce qu'on a beaucoup d'affluence à partir de 17 h. Là, vous avez une quarantaine de références différentes. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Après, vous pouvez en avoir plein, mais il y a des sandwichs des fois qui sont trop spécifiques et entre guillemets qui ne se vendent pas forcément mieux. 40 sandwichs différents, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Ça oscille aux alentours de 1 €, donc 1,02 €. Et puis vous pouvez aller jusqu'à 3,20 € dans des produits élaborés. Vous voyez, sandwich du chef. Voilà, steak parmesan. Voilà, ça oscille entre ce tarif-là. D'accord, mais que sait-on vraiment du sandwich préemballé? D'où vient-il? Et surtout, comment peut-il se conserver aussi longtemps, jusqu'à 10 jours après sa fabrication? En France, les industriels du sandwich sont très peu nombreux. Nous en avons compté 6, dont les leaders du marché, Donat et Sodebo. Aucun n'a accepté de nous ouvrir ses portes. Mais nous avons ouvert leur sandwich. Du pain de mie, coupé en triangle, ça nous a rappelé le traditionnel club sandwich de nos amis britanniques. Chez nous, dans la patrie de la baguette, on a tendance à l'oublier. Mais ce sandwich club en barquette qu'on adore, il vient d'Angleterre. Le pays qui nous a donné le goût du sandwich. Ici, l'industrie pèse 10 milliards d'euros, soit 1,5 fois le marché français. On l'avale à 8 h, à 10 h, à midi, à 5 h. On le célèbre lors de salons gigantesques. On s'affronte en son nom pour déterminer le meilleur sandwich à servir avec le thé. C'est un bon sandwich. En terre anglaise, le sandwich a même son propre ambassadeur, son infatigable défenseur, son indéfectible héros, le porte-parole de la British Sandwich Association, Gethin Evans. On estime que 90% des Anglais vont acheter un sandwich préemballé au moins une fois dans l'année. Et je ne compte pas tous les sandwichs faits à la maison. Donc oui, on peut dire qu'il n'y a pas une personne en Angleterre qui ne mange pas de sandwich. L'Anglais aime son sandwich. Et avant de l'avaler, c'est lui qui l'a baptisé. Le sandwich qu'on connaît et qu'on adore tient son nom d'un certain John Montagu. Il était le 4e comte de sandwich. Voici donc l'histoire du mot sandwich. Elle débute par une nuit noire de l'an 1762. Lord Sandwich joue aux cartes. Il est tard, la partie s'éternise. Le comte a l'habitude. N'ayons pas peur des mots, c'est un accro des cartes. Mais jouer, ça creuse. Et pour Lord Sandwich, c'est un dilemme. En ces temps-là, jouer ou manger, il faut choisir. Malin, le comte commande à son cuisinier une tranche de rôti dans 2 tranches de pain. Le comte ne se salit pas les mains et surtout, il se régale ostensiblement. À la table de jeu, il fait très vite des jaloux.
Et tous les autres joueurs demandèrent « Je veux la même chose que sandwich ». Cette commande a été répétée et répétée, et peu à peu, c'est devenu simplement le sandwich. 250 ans plus tard, le plus grand héritier du Lord, c'est Marks & Spencer, l'inventeur du sandwich préemballé, bien connu en France. En 2010, un sandwich sur 5 vendu en Angleterre sortait de ses usines. L'année suivante, pour son ouverture sur les Champs-Élysées, le public français lui fait un triomphe. Aujourd'hui, la marque vend en France 500 000 sandwichs par an, dans seulement 8 magasins. C'est donc le temple du sandwich au cœur de Londres qui nous ouvre ses portes. Enfin presque. Notre visite s'est limitée à ce bureau. Nous n'aurons pas le droit d'en voir plus, mais nous tentons malgré tout de comprendre le secret de cette réussite. Nos sandwichs sont fabriqués frais chaque jour. Ils doivent être consommés dans les 2 jours pour rester vraiment frais. C'est ça la force de Marks & Spencer, celle qui leur permet les recettes exotiques, à l'avocat, à la crevette. C'est la fraîcheur de leur sandwich. Comme nos sandwichs sont très frais, nous pouvons utiliser des ingrédients de qualité, de la salade croquante, du pain frais. Nous n'utilisons ni conservateur, ni colorant et aucun arôme artificiel. C'est vraiment comme si vous l'aviez fait vous-même à la maison. C'est très frais. Attendez, ils sont comment ces sandwichs? Frais tous les jours, frais chaque jour, frais tous les jours, frais. On l'a compris, contrairement aux sandwich barquettes, les produits de Marks & Spencer ont une date limite de consommation de 2 jours. Même ceux qui sont fabriqués en Angleterre et vendus en France. Nos sandwichs sont préparés en fonction des besoins de nos magasins. Puis ils sont transportés en camion vers le port. Et ils traversent la Manche jusqu'à Calais avant de gagner Paris. Et ils sont dans les rayons en à peine 24 heures. Donc chaque jour, nos sandwichs sont frais dans les magasins. Des sandwichs sur un bateau? On a eu envie de se lever tôt pour vérifier s'ils sont effectivement si... fresh. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris. Marks & Spencer nous laisse filmer l'arrivée des sandwichs, mais seulement filmer. Les employés n'ont pas le droit de nous répondre. On tente quand même. Là, il arrive d'Angleterre en fait, Lionel? Il arrive d'Angleterre, oui. Ok, consigne a été passée, ou alors c'est juste qu'à 5 h du matin, on n'a pas très envie de parler. Faut dire que dans les prochaines heures, ils vont recevoir 3 camions comme celui-ci, et qu'ils doivent remplir les rayons d'un magasin dévalisé la veille, avant l'ouverture. Le responsable de cette lourde tâche, c'est Arnaud. Parce que là-dessus, on est plutôt bien, on a que des sandwichs. J'ai l'impression, ouais. Arnaud, ça va tu fais partir gaffe. pour Lorena. Et visiblement, à propos de l'interdiction de nous parler, il n'a pas reçu le mémo. C'est quoi ça? Alors ça c'est un double sac de sandwich. Je vais en recevoir 15 comme ça. Donc ça fait, sans vous dire de bêtises, on va recevoir plutôt entre 500 et 700 sandwichs. C'est une petite journée? Non, c'est une bonne journée là. Ouais. C'est une bonne journée pour ce département, c'est une bonne journée. Aujourd'hui, le but c'est de recevoir le maximum pour vendre aujourd'hui et demain sans avoir de perte le dimanche. Les sandwichs qui arrivent ce vendredi matin ont une durée de vie de 2 jours. Ils devront donc tous être vendus avant la fermeture samedi soir. Ils sont là pour 2 jours en fait, c'est ça? Oui, maximum. Maximum, puisqu'après ils sont périmés, donc il faudra les jeter. Mais on essaye quand même de les vendre avant et en général on y arrive plutôt bien. Et si ça marche si bien, c'est aussi parce qu'il y a un petit truc tout bête. C'est la mission de Lorena, placer les nouveaux sandwichs au fond du rayon et remettre devant les invendus de la veille. Voilà, parfois on doit enlever tout et remettre tout à sa... Un conseil donc, si vous voulez les sandwichs les plus frais, allez les chercher au fond du présentoir. 10 h, c'est l'ouverture et les sandwichs sont pris d'assaut. Certains hésitent, d'autres plus habitués viennent pour le célèbre sandwich aux crevettes et ils connaissent la combine. Bah c'est celui-là. Alors 25 c'est aujourd'hui. Là je suis pas d'accord avec leur prix. On est le 25 aujourd'hui. Normalement il devrait être autrement au point de vue prix. Et celui-là il est à combien? Plutôt 26. Alors là je vais pas être méchante mais vous dites pas ce que je fais, ne le marquez pas. Non c'est normalement là pas d'accord. Chacun fait ce qu'il veut avec ses intestins. Cette histoire de crevettes et d'intestins, ça nous a donné envie d'en savoir plus sur les secrets de conservation des sandwichs industriels. Chez Marks & Spencer,
les sandwichs ont une date limite de consommation de 2 jours. Mais la plupart des sandwichs que l'on trouve dans nos supermarchés peuvent se conserver bien plus longtemps, jusqu'à 10 jours. Comment est-ce possible? Et que signifie cette phrase discrète que l'on trouve sur l'étiquette, conditionnée sous atmosphère protectrice? Les producteurs de sandwichs emballés n'ont pas souhaité nous répondre. Alors, on s'est préparé un sandwich et on l'a apporté à Serge Perrault. Il est le fondateur d'une entreprise qui vend des machines sous vide, les mêmes que celles des industriels, mais en petit format. Cette machine va aspirer l'air qui est dans le sac. Et puis, du coup, il n'y aura plus d'air dans le sac. Le sac sera donc sous vide. Sous vide, ça veut dire qu'on a retiré l'oxygène du sac. C'est l'oxygène que l'on respire, qui favorise le développement des bactéries et la dégradation des aliments. Voilà, votre sandwich sous vide. C'est finalement comme si ce sandwich, je le mettais au milieu de l'espace. Le sous-vide permet de garder 2 à 3 fois les produits plus longtemps que s'il ne l'était pas sous vide. Donc voilà, typiquement, si ce sandwich avait pu se garder dans votre réfrigérateur 2 jours, sous vide, vous pouvez le garder 6-8 jours, en moyenne. Donc ça fonctionne. Le problème, c'est que le sandwich n'est plus très appétissant. Visiblement, les industriels ont une autre technique. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser d'autres machines, plus adaptées à ça, qui vont, elles, fonctionner d'une manière un peu différente, qui va être, je retire, comme le fait celle-ci, l'air qui est dans le sac, mais avant de souder le sac, la machine va injecter un peu de gaz, un gaz neutre, qui va un peu jouer le rôle d'une bouée, et qui va faire en sorte que le sac ne puisse pas écraser le sandwich. Serge utilise un sac hermétique souple, mais c'est équivalent à l'emballage plastique des grandes surfaces. Donc là, le sandwich, il a quand même encore un aspect qui ressemble à un vrai sandwich. Je pense que l'image parle d'elle-même. C'est donc ce mélange d'argon, d'azote et de dioxyde de carbone qui remplace l'oxygène. Cette composition chimique est délicate et elle ne convient pas à tous les ingrédients. Dès le départ, en effet, il faut faire des choix judicieux dans le choix de ces ingrédients pour pouvoir les conserver longtemps. Typiquement, dans un sandwich que vous trouverez dans une grande surface, il y a rarement des tomates. C'est pas un hasard, en effet. La tomate se conserve très mal. Toute la question est là. Que mettons entre 2 tranches de pain? Et comment faire un sandwich équilibré? Nous avons organisé une rencontre au sommet entre sandwich au thon, des sandwichs industriels et un encas de boulanger. Et pour découvrir ce qui se cache sous la mie de pain, le docteur Arnaud Cocolle, nutritionniste, et le chef Olivier Berthet. Alors, ce qu'on peut regarder déjà, c'est la liste des ingrédients. Plus la liste est longue, plus c'est suspect. Donc là, vous avez une liste relativement longue quand même. Bon, il y a l'huile, il y a du sucre, il y a du sel, il va y avoir des gommes, des épaississants. Donc, ce qui prouve bien aussi qu'on essaye d'alourdir en fait le poids, parce que sinon les ingrédients pèsent pas bien lourd. Oui, on donne beaucoup de volume au produit. Allez, hop, déshabillez-vous et montez sur la balance. On peut peser le thon et il n'y a pas grand-chose. Ouais, t'arrives à combien? 23 grammes? Oui, 25 grammes. 25 grammes sur 145 grammes. Et voilà, la garniture, si je prends juste la garniture, quelques tranches de tomates, un petit peu de concombre, voilà. 25 grammes de thon, 10 grammes de crudité, donc 35 grammes de garniture pour 145 grammes de sandwich, soit à peine 25% du poids total, pas bien lourd. Si vous prenez ce type de sandwich, on peut présumer que 2 heures après, vous ayez une faim de loup et que vous soyez amené à grignoter. Et grignoter, c'est péché, mais inévitable, en avalant un sandwich sans garniture. Allez, au suivant. Oh là, il y a de la mayo. Ah, ils ont la main lourde sur les matières grasses, donc c'est un sandwich qui va vous satisfaire au goût immédiatement. Donc vous allez être content quand vous allez manger ce sandwich parce que ça va être onctueux. Et le gras sert en plus à camoufler la médiocrité des matières premières. Parce qu'on voit bien que le thon quand même est pas très... Il est un peu malade, quoi. Pire, les quelques crudités ont disparu. Sans elles, pas de vitamines, pas de fibres, adieu le sandwich équilibré. 279 calories, et là, on a dit donc 379 calories. Donc c'est la mayonnaise qui alourdit. Sandwich très gras, moi c'est vraiment pour moi dans ce qu'on a vu, c'est le pire sandwich. Pourtant, ils n'ont pas l'air bien méchants ces sandwichs.
Ils semblent même appartenir à la catégorie poids-plume, tout léger, face à leurs concurrents, les plus de 200 grammes. On est à 230 grammes, alors on monte encore en puissance. C'est-à-dire que là, on peut être à 2 sur ce sandwich, mais il y en a d'autres qui vont le manger tout seul. Puis XXL, je veux dire, on n'est pas dans les vêtements, hein. S'ils font des sandwichs XXL, moi j'attends qu'ils fassent des sandwichs S et des sandwichs L. Là, on arrive à 593 calories. 593 calories, ouais, c'est énorme. Bon, c'est un poulet rôti mayonnaise et je dirais d'abord c'est un mayonnaise poulet rôti. Ouais. Près de 600 calories, c'est presque un tiers des apports nutritionnels conseillés pour un adulte. Un gros repas complet donc, pour un simple sandwich sans le dessert. C'est au tour du sandwich de boulanger. Ben là, il y a un effort. Il y a quand même beaucoup plus de matières premières. Il y a des vraies feuilles de salade, de la tomate, des œufs. Et le thon qui est quand même en quantité plus notable. Ce sandwich, en fait, mériterait peut-être un pain un peu plus rustique. Bon, on n'y est pas encore, mais ouf, un sandwich équilibré, ça existe. Un bon sandwich, il vous faut du pain de qualité. Donc regardez si le pain contient des céréales, si c'est du pain avec une mie qui n'est pas blanche. Regardez la taille, parce que plus c'est gros, et moins c'est cher, plus c'est suspect. Il faut pas mal de protéines, il faut pas mal de fibres, donc il vous faut des crudités dedans, de la salade, des matières premières qui soient nobles, qui ont une bonne tenue, pas comme on l'a vu avec des choses qui paraissent rendre l'âme dès que vous ouvrez le sandwich. Et méfiez-vous des produits bon marché, c'est-à-dire c'est un sandwich équilibré, ça va vous coûter un peu plus cher qu'un sandwich non équilibré. Et je rappellerai aussi que, à la limite, le sandwich le moins cher et le plus équilibré, c'est vous-même qui le faites. Le fait maison. À l'origine, c'était peut-être même le seul sandwich. Celui que l'on se préparait chez soi avant de partir au travail, le casse-croûte sous le coude. Aujourd'hui, c'est relâche. Les enfants, on part en vacances. Pendant que Véronique charge la voiture, Vincent, lui, est au frigo. Alors, opération sandwich? Ouais, on va faire donc les sandwichs. On regarde ce qu'on a? Ouais. Alors, on va prendre des tomates? Tomates. Allez, c'est parti. Les œufs, ce sera un pour la mayo. Confiture d'oignon. Non, mais pas pour nous. Ah, pas pour vous. Et du beurre? Vous voulez du beurre? C'est des produits qui sont bons, qui sont voilà, des légumes, du pain, du fromage, tout simplement. Des produits de base piochés dans le réfrigérateur pour un sandwich économique et entièrement fait maison jusqu'à la mayonnaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère celle-là. Bon, Jules préfère la mayonnaise en pot. Après tout, c'est son sandwich. Et un enfant avec de l'appétit, ça fait toujours plaisir. Là, l'avantage, c'est que vous faites vraiment le sandwich que vous aimez. Qu'est-ce que t'as mis du coup dans ton sandwich? Des tomates, du fromage, de la mayonnaise, un peu de tout. Et voilà mon sandwich! Oh là 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 là! Les sandwichs sont emballés, les enfants attachés, la voiture chargée. C'est parti. Viens voir un papa les chéris? Ciao ciao! J'aime bien m'arrêter dans des aires d'autoroute où justement il n'y a pas de ces systèmes où on peut manger sur place parce que souvent il y a un peu moins de monde. Puis c'est vrai que c'est beaucoup plus économique que d'acheter des choses sur les aires d'autoroute. Allez, comme on est taquin, on a demandé à Véronique de faire une exception. Avant qu'ils ne se régalent de leur sandwich maison, on entraîne toute la petite famille à la supérette de la station essence. Venez voir les sandwichs avec moi les enfants. C'est vrai que ça c'est pas les sandwichs qui me bottent le plus. En fait souvent c'est plutôt gras, ça n'a pas forcément énormément de goût. On sait même pas forcément très bien ce qu'on mange, donc voilà, c'est pour ça que c'est tout aussi bien de faire cela. 4 €. Bah non, c'est même plus, regarde. C'est vrai que c'est très cher, hein. Presque 5 € par sandwich. Je pense que nous, ce midi, on a dû dépenser 1 € par personne à peu près hein, pour faire nos sandwichs. Donc c'est aussi très économique. Dans nos supermarchés de centre-ville, ils sont 2 à 3 fois moins chers. Mais pour Vincent et Véronique, peu importe. Ils veulent un sandwich frais, donc ils le fabriquent eux-mêmes. Mais alors, les sandwichs frais n'existent-ils que dans nos cuisines? Eh bien non. En fait, on en a même trouvé dans certaines grandes surfaces, signe que la grande distribution veut croquer tout le marché du sandwich. Benoît Choplin est le dirigeant d'un hypermarché de 10 000 m². Et comme dans toutes les grandes surfaces, on tombe vite sur l'incontournable rayon snacking. Ici, on a tout
toute la sandwicherie, sandwich triangle. Et puis ici, on a toute la gamme de wraps. La grande distribution s'est faite une spécialité de ces sandwichs sous vide. Mais Benoît Choplin a décidé d'aller chasser sur les terres du sandwich frais. Là, aujourd'hui, on est sur un sandwich sous vide, longue conservation, et on se rend compte que ça ne séduit pas l'intégralité de nos clients. Donc on a voulu créer nos propres sandwichs, une gamme de sandwichs, 5 sandwichs, réalisés intégralement dans nos ateliers. En fait, Benoît Choplin s'est posé une question toute simple. Pourquoi se contenter de sandwichs industriels? Les fabriquer maison n'est pas compliqué, il y a déjà tout dans le magasin. Bonjour Yann. A commencer par une boulangerie gigantesque. De ces fours sortent 5000 baguettes tradition par jour, fabriquées par 18 boulangers. On est sur du pain cuit à la minute, ce qui nous permet d'avoir une qualité de sandwich minute avec du pain sorti du four, tout chaud, tout frais. Enfin, vous mangez vraiment un produit, on ne peut pas faire plus frais. Allez, encore quelques mètres et l'on découvre l'atelier charcuterie traiteur. Pour les sandwichs, c'est l'autre atout du magasin. Sandwich thon. Alors c'est thon, tomate, rios avec des cornichons. Autrement, on a le jambon emmental, qui marche très bien aussi. Et le poulet aussi, avec des tomates. Salade, mayonnaise, poulet, tomates. 12 recettes différentes pour un total de 90 à 150 sandwichs par jour. On apporte autre chose, c'est-à-dire que les clients qui mangeaient avant de l'industriel, des produits marketing, aujourd'hui ils vont plutôt sur des modes de consommation artisanaux. Il y a une vraie demande par rapport aux produits de qualité, aux produits français, et nous on répond à cette demande. On y croit vraiment et on pense qu'il y a une vraie différenciation à avoir sur ce marché. Ces sandwichs frais, Benoît Choplin y croit tellement qu'il en a fait une tête de gondole, là, à l'entrée du magasin. Et chaque année, il en vend plus de 30 000 à l'heure du déjeuner. Attention, contrairement aux barquettes du rayon d'à côté, ces sandwichs frais sont à consommer immédiatement. Mais Benoît Choplin va encore plus loin. Il a ouvert sa propre sandwicherie au milieu du magasin. On a développé ce concept, donc un concept de sandwich et de pizza vendus au centimètre. Voilà, vous pouvez acheter 10 cm de sandwich, 10 cm de pizza. Ces produits sont fabriqués intégralement sur place, à la minute. Du sandwich industriel au sandwich sur mesure. En 2002, la grande distribution ne vendait quasiment pas de sandwich. Mais avec son appétit d'ogre, en une douzaine d'années seulement, elle a avalé un quart du marché. Et elle menace de réduire en miettes l'acteur le plus puissant des 30 dernières années, les sandwicheries. Dans la sandwicherie, le couple royal s'appelle Paul et la brioche dorée. Ils ont refusé de nous parler et du coup, c'est le petit dernier qui s'y colle, la Micaline. La Micaline, c'est une histoire de famille et de farine. Nous sommes en Vendée en 1850 et le meunier du village, Monsieur Barretot, prend la pause devant le moulin. Au tournant du siècle, les Barretot ouvrent une petite boulangerie et de père en fils, ils transforment la boutique familiale en un réseau de 220 magasins. Avec Paul et la brioche dorée, ils ont lancé la révolution industrielle de la boulangerie. Les nouveaux industriels ont décidé de permettre à des gens qui n'avaient pas la compétence de boulanger même, de pouvoir ouvrir des points de vente. Quel est leur secret? Et surtout, comment font-ils aujourd'hui pour résister à la concurrence des grandes surfaces? Vous allez le voir, pour tenir, il a fallu innover. Voilà. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. En 35 ans, les fondateurs de la Micaline ont fait de leur village la capitale du casse-croûte. C'est ici que sont fabriqués les 10 millions de sandwichs que la Micaline vend chaque année en France. Alors on est un peu sceptique quand le directeur et son responsable du pain nous présentent cette immense usine comme une grosse boulangerie. C'est exactement comme chez le boulanger, on est en fait dans un très gros fournil si on peut dire, avec plusieurs pétrins effectivement, plusieurs cuves. Au lieu d'en avoir un, on le multiplie par 3, 4, 5 ou 6, mais on est exactement sur le même procédé de fabrication. Donc là on va mettre la cuve sur un élévateur, effectivement. Chez le boulanger, on va plutôt découper la pâte avec un coupe-pâte pour la mettre dans une diviseuse. Donc comme c'est un plus gros volume, on mécanise en fait toute la partie manutention. Un artisan produit 50 à 100 baguettes par jour. Grâce à ce système, l'usine en débite 3000 par heure. Tout l'art de faire du très bon pain industriel, c'est de reproduire avec le plus de délicatesse possible les process artisanaux. Donc on prend notre temps. Il nous faut le même temps pour réaliser une baguette qu'un boulanger artisan, exactement pareil.
grosso modo 4h30, 5h. On a compris le message. Ici, on fabrique du pain, du vrai, dans le plus grand respect de la tradition française. Oui, monsieur. Il y a pourtant une étape qui ne figure pas dans le manuel du petit boulanger, la surgélation. Ou plonger la pâte encore crue à moins 28 degrés, c'est ce qu'on appelle la baguette crue surgelée. On stoppe la vie du produit par la surgélation avant la phase de fermentation. En clair, le produit est façonné, il n'a pas commencé encore à se développer. C'est bien pratique. En boutique, il n'y a plus besoin de boulanger. Simplement d'un commerçant qui reçoit sa baguette surgelée, la laisse reposer 3 heures, la cuit une vingtaine de minutes avant de la vendre à ses clients. C'est tout simple, mais le cru surgelé, c'est dépassé. Il fallait réinventer les choses, à la fois qualitativement et à la fois en facilité de mise en œuvre en magasin. Pour tenir face à la grande distribution, il fallait être plus compétitif. Alors la Micaline a conçu un nouveau système, la surgélation à mi-cuisson, ou plonger à moins 28 degrés la baguette presque entièrement cuite. Pour le commerçant, c'est encore plus efficace. Il n'a plus qu'à remettre sa baguette mi-cuite une dizaine de minutes au four, et c'est prêt. Avec ce saut technologique, il est capable de prévoir sa production 15 minutes, 20 minutes avant. Et ça a été un atout majeur pour avoir des sandwichs frais tout au long de la journée. Grâce à ce nouveau pain surgelé, la Micaline augmente la rentabilité de ses commerçants. Mais l'entreprise a une autre arme fatale, sa centrale d'achat. Elle fournit tous les ingrédients qui garnissent tous les sandwichs de France, de Dunkerque à Perpignan. Donc là, on est dans l'expédition. Ce que vous avez autour de vous, en fait, c'est ce qu'on appelle les rolls, qui sont préparés pour les magasins. Là, vous voyez, c'est destiné à la plateforme de Laval, qui va, elle, desservir les magasins, on va dire Bretagne et centre de la France. Donc celui-ci va, par exemple, à Saint-Malo. Ici, vous n'avez qu'un seul stock pour l'ensemble du territoire. Si vous avez 9 stocks ou 10 stocks sur le territoire, c'est beaucoup plus complexe en approvisionnement. Plus complexe, mais aussi beaucoup plus cher. Car acheter en grande quantité, c'est le moyen d'obtenir des fournisseurs des prix plus attractifs. On reçoit ici l'ensemble des ingrédients, des matières premières nécessaires à la fabrication des sandwichs. Et donc, ils sont envoyés ou préparés quotidiennement pour être dispatchés sur le territoire. En fait, tous les magasins La Micaline font leurs courses ici. C'est un peu le garde-manger de la marque. La mozzarella, par exemple, sur la tome de brebis, voilà le surimi. On a aussi du camembert, un grand supermarché de produits frais. Mais des produits à taille sandwich pour gagner en rentabilité. Nos sandwichs font entre 34 et 36 cm de long. Donc on a travaillé sur le format de la tranche pour qu'il puisse épouser, je dirais, parfaitement le sandwich et donc la baguette. Résultat, tout est calibré. Et la centrale mâche au maximum le travail des commerçants. Avec une idée en tête, rester compétitif face aux assauts des supermarchés. Il est 6 h du matin dans la sandwicherie. La journée de Christophe commence dans cet immense congélateur. Les baguettes elles vont être là, ça par caisse. Baguettes, et puis il y a un peu de tout, il y a le pain, les déjeunettes à part, et puis tout le reste, quoi. Tout ce qui se cuit, c'est là. Vous pouvez les garder combien de temps en fait ici? Ça va vite, hein. On a des livraisons 2 fois par semaine, donc la caisse elle est vide en 2 jours, quoi, à peine. Toute la matinée, Christophe virevolte entre le frigo, le four et l'atelier sandwich. Il n'est employé du groupe que depuis 6 mois, mais grâce au système centralisé de la Micaline, il peut ouvrir la boutique, cuire le pain, les viennoiseries et préparer les sandwichs tout seul. Là, je prépare un sandwich poulet moutarde. Et ça commence à quelle heure en fait? Les sandwichs sur le coup de 6 heures. Donc il y en a un maximum pour l'ouverture. En fait, Christophe n'a qu'à appliquer les consignes. La recette est là, scotchée sur le mur. Tout est noté là en fait. Donc la quantité qu'on doit mettre dans chaque sandwich, puis ce qu'il faut mettre, quoi. Donc, maintenant on les connaît par cœur. Finalement, son travail, c'est de la cuisson et de l'assemblage. Vous n'êtes pas boulanger de formation aussi? Non. Maintenant j'ai fait un CAP vente. Là, il n'y a pas besoin en fait d'avoir un CAP de boulanger en fait. Ah non. Une formation suffit, n'importe qui peut le faire. D'après la Micaline, le revenu annuel moyen d'un couple de franchisés est de 90 000 €. Un bon revenu. Mais les franchisés ont la pression. Ils doivent reverser 7 % de leur chiffre d'affaires à la maison mère, soit en moyenne 50 000 € par an. Merci. Ouais, ça marche.
Chaque jour, ce magasin vend une centaine de sandwichs. Des recettes identiques dans toutes les Micalines de France. L'uniformisation, c'est le principe même des chaînes de restauration. Mais cette uniformisation tend à se généraliser. Qu'on aille dans une sandwicherie industrielle ou dans une boulangerie indépendante, on trouve partout les mêmes poulets crudités ou thon mayonnaise. En tentant d'éclaircir ce mystère, on a découvert une nouvelle profession. Ils vendent leurs sandwichs sur catalogue. Ce sont les grossistes en sandwicherie. Sarah Ferreira a ouvert cette petite sandwicherie il y a quelques mois. Elle ne fait pas partie d'une chaîne, mais elle s'appuie sur les grossistes qui lui livrent les ingrédients de ses sandwichs. Je vais préparer le sandwich au poulet. Le poulet, vous l'achetez comment en fait du coup? Déjà cuit chez mon fournisseur. Sarah achète un poulet rôti, prêt à l'emploi. Et elle fait pareil pour tous les ingrédients qui composent ses préparations. Pour chaque produit, j'ai différents fournisseurs. Le pain chez Hubert Coup de Pâte, parce que j'ai une très bonne qualité de pain. Concernant mes produits, tout ce qui est crèmerie, poulet, jambon, je préfère acheter chez Break. Et Davigel, c'est mon fournisseur de pâtes, de sauces et de plats chauds. Hubert, Break, Davigel, Back Europe 10 Group, des noms que nous ne connaissons pas. Ce ne sont pas nos supermarchés habituels, mais des grossistes réservés aux professionnels. On doit avoir à peu près tous les mêmes fournisseurs. On peut commander en gros et un peu moins cher quand même que dans les supermarchés. Et puis on les reçoit tout frais le lendemain ou quand on commande, je peux les recevoir rapidement. Pour se ravitailler en matières premières, Sarah n'a qu'à fouiller dans des catalogues comme celui-ci, plus lourds que l'annuaire de la Poste. C'est comme si quand on recevait ces catalogues pour les supermarchés. Vous avez les pains Panini, vous avez tout ce qui est baguette. Donc ça, c'est le pain tradition que je commande. Et le multicéréales qui est ici. Dans ces catalogues, on trouve tous les rayons d'un supermarché classique. La boucherie, la charcuterie, la crèmerie. Il y a du bas de gamme comme du haut de gamme, hein. C'est pareil comme tous les autres fournisseurs. Mais moi, je choisis vraiment en fonction de la qualité. En jambon, je ne vais pas mettre de la sous-marque. J'aurais pu prendre du bas de gamme, hein, comme chez Métro, mais il n'est pas aussi bon que le jambon de Bayonne. C'est pour ça que Sarah jongle entre les fournisseurs. Elle sélectionne le meilleur de chaque grossiste. Selon elle, c'est sa marque de fabrique, le petit plus qui la distingue des autres sandwicheries. Peut-être que je vends un peu plus cher le sandwich, hein. Je ne dis pas le contraire, mais moi je sais que je mets de la qualité. Le but c'est d'attirer la clientèle, pas de la faire fuir. Nous avons voulu rencontrer ces fournisseurs. Ils ont refusé. Alors, on s'est fait passer pour un jeune entrepreneur qui souhaite ouvrir une sandwicherie. On a pris rendez-vous avec le commercial d'un de ces grossistes spécialisés dans les sandwichs. Et nous l'avons filmé en caméra cachée. Il nous reçoit chez un de ses clients, une sandwicherie indépendante. Et il nous donne tout de suite la recette de leur succès. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du prix. D'accord. Ils veulent pas de la qualité, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du rendement. Ouais. Ils veulent que ça aille vite. D'accord. Donc, le goût, c'est pas, pour eux, c'est pas un critère. Là où Sarah avait choisi la qualité, eux achètent les premiers prix. Sandwicherie et boulanger, tous piochent dans le même catalogue. Et le commercial n'a bien sûr pas oublié de nous l'apporter. En partant de ce catalogue-là, vous pouvez fabriquer tous vos sandwichs. On a toute la gamme, il ne manque rien. La tomate et la salade, le frais. Ah oui, il manque le frais. Il manque effectivement la tomate et la salade. Et ça, on ne fait pas. Bien sûr. Donc là, on a 500 grammes de poulet, déjà saveur indienne. Déjà assaisonné. Voilà. Ça, pour le coup, tout le monde l'utilise. Oui. Les boulangers aussi. Oui. On en vend beaucoup. Hein. Nous, des mincés de poulet déjà tout fait. Là-bas, ils ouvrent la barquette, ils utilisent le produit. Ils n'ont pas à s'emmerder à cuire, à tout ça, nanana, et à le couper, c'est déjà coupé, pas tout ça. Moi, je conseille à mes clients d'acheter un produit déjà cuit. Je pense qu'ils sont gagnants à tout point de vue. Le catalogue nous laisse l'embarras du choix. Une quarantaine de références, rien qu'en poulet cuit. Et les prix vont du simple au double. Mais pour ceux qui veulent faire de la marge, le représentant nous rassure vite. Rien ne sert de payer trop cher. La qualité de votre sandwich, c'est pas le goût du poulet, c'est l'assemblage de tous les produits
et la qualité du pain qui va faire la qualité de votre sandwich. Vous pouvez très bien mettre un poulet bas de gamme dans votre sandwich, mais si à côté de ça, vous mettez une bonne salade, une bonne tomate, et la petite sauce qui va bien et tout ça, qui rehausse, le poulet, il va passer. Peu importe les ingrédients, le secret, c'est la recette. Et là aussi, les grossistes ont la solution. Ça, je vous le donne, ça va vous aider. Ce sont des idées de sandwich avec des recettes. D'accord. Avec, je vois même les quantités. Avec les grammages. Ça permet déjà de calculer votre prix de revient d'un sandwich, qui est de l'ordre de 2 € en général. D'accord. Est-ce que là, du coup, on n'a pas le risque de faire le même sandwich que tout le monde? Votre sandwich, ce sera votre sandwich. Et puis, si vous allez dans ce sens-là, les sandwichs sont partout pareils. Finalement, notre représentant nous rassure. Une sandwicherie, c'est pas bien compliqué. Il suffit de faire comme tout le monde, le même sandwich avec des ingrédients pas chers et des recettes standardisées. Et pour bien nous montrer que notre projet sera une réussite, il nous conduit dans la cuisine de ses clients. Leur sandwicherie, c'est une bonne affaire. Bon, ici ça marche bien. Hein. Ouais. Ici, c'est une très bonne boîte. Ouais. Il faut avoir un congèle suffisamment important pour pouvoir contenir deux vitrines comme ça, comme on a là. D'accord. Et après, une vitrine adaptée à sa clientèle et que ça soit facile à travailler de façon d'avoir le moins de monde possible à la vente. D'accord. Rentabilité. Rentabilité. Ouais. Les chiffres sont là. De toute façon, les chiffres sont notés là. Cette année, on va faire 268 000 €. Ça, c'est ce qui est déclaré. Bien sûr. Donc, on raconte rien. Un bon tiers, quoi. Ouais, ça fait 10 pions un peu plus dix. Ouais. 100 000 € non déclarés. Si c'est une bonne affaire pour les gérants, l'est-elle vraiment pour les clients? Mais alors, où trouver le bon sandwich? Peut-être chez les boulangers. Après tout, c'est écrit sur leur vitrine, ils sont artisans. Et pour nous artisans, ça respire la tradition. Mais peuvent-ils faire sans les grossistes? Pas si simple. Beaucoup de boulangers sont amenés à fabriquer un vrai faux sandwich artisanal. Dans cette boulangerie, on brandit ses valeurs très haut, jusqu'au-dessus du fournil. Je pétris, je cuis dans mon fournil en adoptant les recettes de tradition. Ça c'est l'important en boulangerie. C'est notre fierté, ça. Notre flambeau. Du pain frais, fait maison par un artisan boulanger dépositaire d'une tradition millénaire. Qui mieux pour fabriquer un bon sandwich? Là, on pétrit la pâte, on façonne la pâte pour les sandwichs, on cuit là-bas et on garnit le sandwich ici. On a vraiment notre place, à mon avis, étant qu'artisan boulanger dans la sandwicherie. C'est ici que sont préparés les sandwichs. 3 sortes de pain cuits sur place, garnis de salades et de tomates fraîches, livrés chaque jour par un maraîcher du coin. Mais quand on se penche sur les autres ingrédients, on quitte rapidement le monde de l'artisanat. Voilà le poulet, alors c'est sous forme de filet. Le poulet, les œufs, la mayonnaise, ils sont achetés prêts à l'emploi chez un grossiste. Michel Hubert est boulanger, alors bien sûr il fait lui-même son pain, mais il n'est pas traiteur ni boucher. Et s'il est devenu sandwichier, c'est avant tout par nécessité. On ne peut plus passer à côté. La sandwicherie, je pense, dans l'avenir, les boulangeries qui resteront, c'est inévitable. Il y a un pourcentage de chiffre d'affaires qui va passer par la sandwicherie. Les sandwichs représentent jusqu'à 15% de son chiffre d'affaires. De quoi compenser la baisse de la consommation du pain. Et grâce aux formules déjeuner, en vendant des sandwichs, Michel Hubert vend aussi plus de pâtisseries. Il y a de l'industriel pas cher et il y a de l'industriel cher de qualité. Moi, personnellement, étant qu'artisan dans l'âme, je ne rougis pas de ce truc-là. Faut faire ce qu'on peut faire, c'est tout. Ces sandwichs, nous les avons goûtés. Et ne nous sommes pas les seuls à les trouver bons. La boulangerie en vend jusqu'à 150 par jour. Mais avec ces ingrédients industriels, peut-on vraiment parler de sandwich artisanal? En fait, est-ce que ça existe encore, un sandwich artisanal? Voilà, bonne journée, au revoir. C'est la question que s'est posée l'Institut qui forme les boulangers de demain. Il y a quelques mois, le centre a décidé d'inscrire au programme l'art du sandwich. Vous prenez des sandwichs de certains grands groupes ou de boulangeries, c'est malheureux à dire, mais on retrouve les mêmes formes et souvent les mêmes goûts parce qu'ils utilisent les mêmes produits à la base. Impossible de distinguer l'artisan de l'industriel. C'est cette tendance que le meilleur ouvrier de France, Pascal Tanguy, veut inverser.
typiquement ce genre de produit là, où on a des gros morceaux, où on a de la mâche, c'est le genre de produit qu'on ne pourra jamais retrouver en grande distribution. À nous de surfer justement là-dessus et de proposer peut-être pas un produit qui soit tous bien régulier ou bien plein, ou un peu à nous de trouver de la personnalité dans les goûts, mais aussi dans les textures. Se démarquer, cultiver son originalité. Pascal Tanguy multiplie les références à l'artisanat. Alors on lui a demandé ce qu'il pense des produits industriels. Et on a tout de suite senti comme une certaine gêne. Mon but, c'est pas de prendre parti. C'est plus leur dire, voilà, il existe toute une gamme. Vous avez des produits de base comme le poulet à travailler soi-même, c'est-à-dire des poulets crus que vous cuisinez vous-même. Et vous avez d'autres gammes qui sont des poulets tout cuits sous vide. Tu vois. Après, chaque entreprise doit faire un choix. Pour Pascal Tanguy, un bon boulanger peut utiliser des produits industriels, mais pas seulement. Il doit travailler le produit frais pour apporter sa petite touche personnelle. Des produits un petit peu luxueux comme ça dans le monde de la boulangerie, c'est toujours bien vu. Alors c'est clair, je vais peut-être pas en vendre beaucoup. Je vais pas non plus gagner beaucoup d'argent là-dessus. Par contre, grâce à des produits un peu atypiques, ça va me donner une très très belle image de marque et on va pouvoir marquer du coup le subconscient des gens, se dire tiens, dans la boulangerie, j'ai mangé un burger au foie gras. Ce travail sur les recettes, le concept, le marketing des sandwichs, pour Pascal Tanguy, c'est une question de survie. Tout le monde industriel, les grandes franchises, eux vont monter en qualité aussi. Hein. Et si nous on monte pas en qualité, plus vite qu'eux, demain on est mort. Mais alors, tout l'artisanat est-il occupé? Eh bien non. Quelques irréductibles boulangers gaulois résistent encore et toujours. Et David Mangin est de ceux-là. C'est dans cette zone commerciale proche de Reims qu'il a décidé de porter le fer avec son vrai sandwich artisanal. La concurrence, oui, il y a plusieurs restaurants de l'autre côté. Comme vous voyez, là, il y a 2 restaurants qui viennent d'ouvrir. Donc, il y a encore une cellule de disponible pour un 3e restaurant, plus une grande surface qui vient d'ouvrir. Et là, il y a encore toutes ces cellules-là qui sont disponibles. Il y a 2 ans, il ouvre sa boulangerie avec une idée force pour lutter contre la concurrence. Si on fait le même sandwich qu'on va trouver dans une grande surface ou dans un fast-food, voilà, les gens ils n'ont pas l'intérêt d'aller chez un artisan. Parce qu'on ne peut pas se battre sur le prix, sinon on est mort. C'est que sur la qualité qu'on peut se battre. Son atout, c'est l'artisanat. Son arme, le fait maison, à commencer par le poulet. Donc le poulet rôti, c'est le poulet rôti, pareil, cuisiné maison. Donc là, il vient de le sortir. Pour garnir ses sandwichs, David Mangin achète des filets de poulet crus. Merci, Gary. Il les fait mariner une nuit dans un bouillon de volaille avec des herbes de Provence et des oignons. Et il les cuit dans son four à pain. Bon, j'ai pas la prétention que c'est le meilleur que tout le monde. Mais voilà, nous, on le cuisine comme ça. Donc les gens qui vont venir manger un sandwich poulet rôti chez nous, quand ils vont aller à la concurrence, ça n'aura pas le même goût que ceux qui vont acheter des filets de poulet tout cuisinés, déjà tout prêt. Chaque semaine, il en achète 25 kilos, à un tarif bien plus intéressant que celui des grossistes. C'est beaucoup moins cher et je pense meilleur aussi. Parce que ça coûte combien? Parce que ceux qui achètent le poulet déjà cuisiné et tranché, suivant la sorte, il faut compter entre 10 et 12 euros le kilo. Alors que moi, je les achète 5,95 euros. La cuisine à partir de produits crus coûte moins cher en matières premières. Mais elle nécessite plus de personnel pour préparer les sandwichs, les quiches, les croissants, les pâtisseries. On va attaquer la brioche. Les employés, les apprentis, David, sa femme, en tout, ils sont 14 à travailler dans la boulangerie. On a la brioche d'un côté, la paella de l'autre, le poulet curry. Il faut penser à surveiller le four parce qu'il y a des chaussons et des palmiers qui sont en train de cuire. Vous voyez? Ça, il faut avoir une tête comme ça, les antennes comme ça, hop, ça dans l'échelle. Si on n'avait que des cartons à ouvrir, on pourrait être que 3, quoi. Si avec des cartons à ouvrir. Après, il faut juste avoir un bon cutter pour gagner du temps. David n'aime ni les cutters, ni les cartons. Alors il travaille de 4 h du matin à 8 h du soir, 6 jours sur 7. Il y en a, ils pensent que les patrons, voilà, ils gagnent plein de pognon. Voilà, il y en a peut-être, mais moi, non, jamais.
Pour se démarquer de ses concurrents, David réalise lui-même toutes ses préparations. Mais en plus, il invente ses propres recettes. Donc là, c'est la préparation pour le sandwich périgourdin. Donc c'est un mélange d'huile d'olive, beurre, échalotes, pommes de terre, champignons. Et quand on montera le sandwich, on met des magrets de canard. Bon, ce n'est pas un sandwich tout léger, mais ça marche. En proposant une dizaine de recettes différentes, David vend 150 sandwichs par jour. Avec ceci, monsieur. Et l'activité traiteur représente 30% de son chiffre d'affaires. David n'a pas fini d'inventer de nouvelles recettes, car entre deux tranches de pain, on peut tout mettre. En fait, le sandwich offre une telle liberté que certains grands chefs ont décidé de le réinventer complètement. Une longue file d'attente, une douce odeur de friture, un comptoir pour la commande, ce restaurant de Toulouse a tout du fast-food, jusque dans le vocabulaire de la vendeuse. Et vous voulez une formule pour vous, des boissons? 3 formules au bref, avec un dessert ou une entrée? Voilà. Et pourtant, derrière ce nouveau concept de restauration rapide, se cache un des plus grands chefs du monde, Michel Brasse, 3 étoiles au guide Michelin. Ah, je voulais amener ma touche de passionné. Et quand un chef étoilé se penche sur le sandwich, il commence par le déconstruire en entier jusqu'au pain remplacé par cette pâte. C'est une pâte sans gluten et il y a une base de sarrasin. En insistant, on a aussi appris qu'il y a de la farine de riz, mais pour le reste, c'est secret. Eh oui, il faut bien en avoir quelques-uns. En cuisant, la pâte forme un petit cornet que le chef garnit de bœuf de l'Aubrac, de fromage de l'Aïeul, de roquefort, de pommes ou de boudin. C'était une idée tout simple de pouvoir offrir une nourriture abordable avec de la qualité. Le sandwich, comme une petite fenêtre sur les 3 étoiles de la gastronomie française. Oui, ils sont bons. Allez, je vous l'offre. Preuve que s'il n'est pas toujours sans reproche, le sandwich n'a jamais peur de nous surprendre.